Très chers apprenants, bienvenue dans la leçon 3, campagne de testing. Voici ce que vous allez apprendre dans cette leçon. Pourquoi faire des campagnes de test, les éléments à tester dans vos campagnes publicitaires, comment structurer une campagne de testing efficacement, comment analyser les résultats pour choisir les meilleures variantes. Déjà, pourquoi faire des campagnes de test? Quand on se lance dans la publicité, on n'a pas l'idée de ce qui peut fonctionner, nous ne sommes pas certains du format publicitaire qui peut cartonner. Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est la vidéo? Quel test peut cartonner? Maintenant, en fonction de toutes ces incertitudes, on doit tester pour savoir ce qui marche le plus. Et maintenant, quand on teste une campagne, il y a les éléments clés à regarder. Par exemple, je paye 5 $ avec ce visuel pour avoir 2 clients. Je paye 5 $ avec une vidéo pour avoir 10 clients. Donc, c'est en fonction du testing qu'on va savoir ce qui marche, ce qu'on peut conserver, ce qu'on peut éliminer dans nos publicités. Donc, les éléments à tester, on peut tester l'audience, on peut tester le format publicitaire, on peut tester l'approche, on peut tester les placements. Voilà, voici une structure recommandée pour une campagne de test. Les éléments à tester, nous pouvons tester le créatif. Donc ici vous allez tester 2 à 3 visuels différents. Donc vous devez garder le même test et l'audience pour pouvoir tester. Quand vous voulez tester le créatif, vous devez garder le même test et l'audience. Vous allez tester 3 à 4 visuels. Vous pouvez également tester le test, donc le message, le copyright que vous allez accompagner vos publicités avec. Ici vous devez garder le même créatif. Vous changez uniquement le test. À travers ça, vous allez identifier le hook ou le meilleur test qui cartonne. Vous pouvez également tester l'audience. Pour tester l'audience, vous devez tester 2 à 3 audiences par campagne. Donc, vous pouvez commencer par l'audience large sur le même site. Ensuite, il y a les sources méta. Vous pouvez également tester le placement. Donc, vous pouvez tester le placement automatique et le placement manuel. Donc regardez où les conversions se produisent plus. Donc, voici l'exemple d'organisation. Disons une campagne de testing de créa. Donc on teste le visuel, on teste le contenu créatif. On va avoir 2 ensembles de publicités. Ici on va avoir audience 1, on va avoir audience 2 ici. Ici on va tester les créas. C'est-à-dire on va tester 3 créas ici, ici on va tester 3 créas. Au niveau de l'audience, on va conserver les audiences. On va aussi tester le contenu créatif. Au niveau des campagnes de test, ici ce qu'on va tester, c'est qu'on va laisser, on peut créer un ensemble unique avec 3 variantes. Donc dans la campagne, l'ensemble de publicités, on va avoir 3 publicités où on change les tests et on conserve un même visuel. Il y aura également les campagnes de test de placement. Donc ce qu'on fait, c'est que premièrement, on peut tester automatiquement et ensuite on teste le placement sur Facebook, exemple fil d'actualité uniquement, comme après on peut tester le placement sur Instagram, uniquement. Donc premièrement, dans l'ensemble automatique, on peut mettre 3 créas, 3 publicités, et dans l'ensemble où on teste, on met 2 à 3. Comme dans la créa, on peut mettre dans la vidéo, on peut mettre dans Instagram, on peut mettre une seule créa ou un seul contenu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans notre compte publicitaire. On va commencer par tester l'audience. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une campagne de testing. On va tester 3 visuels. Donc, on passe directement dans notre compte publicitaire. Ici, nous allons venir ici, campagne de testing. Donc une campagne de testing de vente. Nous allons nommer au niveau de catégorie publicitaire, ici au niveau de campagne d'avantage plus, nous allons les sélectionner. Nous allons descendre ici au niveau, nous allons définir notre budget ici. Nous allons mettre
Ici au niveau du test AB, on va activer. Ici, qu'est-ce que le contenu publicitaire? Donc voici ce qu'on va conserver. On va laisser le contenu publicitaire. Notre test, on va faire notre test sur 2 jours. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir le coût par résultat. Voici les différents indicateurs que nous pouvons analyser. Il y a le coût par résultat, il y a le coût par clic, il y a le coût par achat, il y a le coût par compte. Donc vous allez prendre le temps de vous analyser pour mieux comprendre. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Ici, nous allons mettre ensemble un. Nous allons rediriger sur WhatsApp. Nous allons venir ici désélectionner Messenger. Et Instagram. Nous allons venir ici définir la date de fin. Le lieu, nous allons laisser Cameroun. Nous allons venir ici cliquer sur suivant. Nous avons testé le créateur. Si on vient de créer en maintenant, on va 3 à peu près. Ici, nous allons venir sélectionner une version sur la page qu'on peut importer. Donc, vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cette publication. On va dupliquer ici. Ici, on va mettre la 2. Ici, on va prendre plutôt ce visuel. Ici, on va dupliquer. On va mettre créa 3 ici. On va prendre. Une fois qu'on a dupliqué, on a créé notre premier ensemble. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dupliquer ici. On va d'abord publier. On va créer un test AB. Donc vous allez cliquer sur créer un test AB. Ici, on va modifier. On a le contenu. Ici, on va modifier. On va venir prendre ce contenu. On va modifier. Sur l'application, le bouton WhatsApp n'est pas activé. Donc, nous allons modifier également. Nous allons descendre. Nous allons cette fois-ci prendre une vidéo. On descend chercher une vidéo. Et nous allons prendre cette vidéo. Nous allons publier.
Et voilà, nous avons lancé notre campagne de test. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rentrer dans la publicité ici. Nous allons créer un test. Nous allons venir ici, publier ceci. Ici, publier ceci. Donc c'est pareil, tout ce que vous devez faire, c'est que vous devez choisir comment les contenus créatifs. Donc au préalable, vous devez créer les contenus créatifs. Donc, nous de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans notre campagne pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici c'est notre campagne de test créa, Donc, nous allons venir là cliquer dessus. Vous avez vu, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dupliqué notre campagne. Donc, ici c'est la première campagne de test que nous avons créée au départ. À l'intérieur, vous avez vu ici, nous avons 3 publicités. Nous avons 3 publicités ici. Et également ici, vous voyez, on a l'autre campagne également de test qui s'est dupliquée. À l'intérieur également, nous avons 3 publicités. Nous avons 3 publicités. Donc, voilà comment créer une campagne de test. Comme également, vous pouvez créer une campagne et à l'intérieur, vous intégrez plusieurs éléments. Vous pouvez également créer une campagne et à l'intérieur, vous intégrez plusieurs éléments. Premièrement, pour savoir ce qui marche, ce que vous devez faire, c'est que vous devez étiqueter chaque vidéo, vous devez étiqueter chaque contenu. Et après, vous allez comparer les coûts. Combien est-ce que vous payez pour montrer votre contenu à une personne? Combien est-ce que vous payez pour toucher une personne? Combien de résultats vous avez avec ce contenu? En fonction de tous ces paramètres, vous allez savoir quelle décision prendre. Maintenant, on a vu ce qu'on appelle les campagnes de test. Donc, premièrement, vous devez créer une campagne. À l'intérieur, vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicités. À l'intérieur de chaque ensemble de publicités, vous pouvez avoir un contenu créatif ou plusieurs contenus créatifs. Maintenant, en ce qui concerne le test, disons, nous voulons tester le message uniquement. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez créer une campagne. Ici, vous n'allez pas activer le testing. Vous n'allez pas activer le testing. Vous allez créer une campagne. Et vous allez tester plusieurs messages. Donc, on va retourner dans notre compte publicitaire. Nous allons créer également une campagne de vente. Donc, ici, vous allez voir, nous allons pas activer. Nous allons juste laisser notre budget comme ceci. Nous allons cliquer sur suivant. Ensemble 1. Donc ici nous allons avoir un seul ensemble dans la campagne. Nous voulons utiliser 3 ans. Nous allons cliquer sur suivant. Ici nous allons sélectionner le contenu créatif. Nous allons plutôt importer parce que ce que nous voulons modifier c'est le test. Donc nous allons venir ici. Ici là, le contenu créatif.
prendre ce visuel. Nous allons venir ici, test suivant. Ici, nous allons mettre le test. Nous allons venir là prendre un test, venir mettre là. Donc, le test principal, c'est ce qui est en haut. Ici, le titre, commander. Description. Voilà jusqu'à. Voilà jusqu'à minuit. Nous allons plutôt ici nous allons changer le bouton d'action. Pour venir recommander que le client sache quoi faire concrètement. Ici nous allons venir nous allons venir ici dupliquer. Nous allons dupliquer cette publicité. Nous allons conserver le même visuel. Nous allons venir ici. Nous allons conserver le même visuel. Et ce qui nous intéresse au niveau du test, nous allons venir prendre notre test. Nous allons venir mettre ici. On va laisser le même bouton d'appel. Donc voilà, puisque nous avons fait une fois que nous avons tout configuré, c'est que nous devons publier. Donc voilà, nous devons publier. Ça c'est une campagne de test. Et l'élément qu'on teste ici, c'est fait partie du contenu publicité, mais nous n'avons pas voulu tester plusieurs ensembles de publicités. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on teste un ensemble de publicités et à l'intérieur, nous avons intégré plusieurs publicités. On a modifié les tests, on a conservé le même visuel. Maintenant, on va passer aux campagnes de test de placement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, en ce qui concerne les campagnes de test de placement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lisser là automatiquement. Ensuite, on va prendre le placement Facebook et après, on va prendre le placement Instagram. Donc, nous allons nous limiter au niveau des ensembles de publicités. Donc, nous allons venir dans notre compte publicité. Nous allons venir ici. Nous allons venir ici sur créer campagne de vente. Ok, campagne de test placement. Campagne de test placement. Nous allons venir ici sélectionner. Nous avons la possibilité d'activer le test ici. Donc pour venir ici, nous activons le test de placement ici. Mais vu qu'à l'intérieur nous allons avoir trois ensembles de publicité, nous n'allons pas le faire. Donc nous allons laisser ici désactiver. Donc c'est en fonction de l'analyse que vous allez savoir ce qui cartonne, ce qui ne cartonne pas. Nous allons venir ici. On vient automatique, placement automatique ici. On va utiliser également sur WhatsApp. Ici définir la date de fin. Maintenant, pour ce nouveau niveau de placement ici en bas, vous allez venir ici. Vous allez venir ici. Donc ici, on va laisser le placement automatique, c'est-à-dire on va laisser comme ceci, comme c'est. On va laisser le placement automatique ici. Donc pour le placement automatique,
activer, on va laisser le placement automatique. Vous de votre côté, vous allez venir ici dans la publicité, configurer votre ensemble de publicité. On va revenir ici, vu que ce qui nous intéresse c'est le placement. On va venir ici, on va prendre une publicité. Donc nous allons venir là, on va sélectionner une publication sur la page. On va sélectionner une seule publication, disons on va prendre cette publication. On va prendre cette publication. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va publier. On va publier. Ça, c'est notre premier placement. Premièrement, on a publié, on a utilisé le placement automatique. On va entrer dans la même publicité. Nous allons venir ici. Nous allons dupliquer. Et cette fois-ci, on va laisser une commande sur Facebook. On va dupliquer. On va mettre Facebook ici. Facebook ici, nous allons descendre. Nous allons descendre au niveau du placement. Nous allons venir ici modifier. Ici plateforme, nous allons désélectionner le tout. Laisser uniquement Facebook. Au niveau des placements ici également. Nous pouvons venir là. Si nous voulons, sur le fil, nous voulons laisser uniquement sur le fil d'actualité Facebook, nous allons venir ici, laisser uniquement le fil d'actualité derrière les stories. Nous allons désactiver. Nous allons désactiver. Laisser uniquement le fil d'actualité Facebook. Donc là, vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc, c'est uniquement sur le fil d'actualité Facebook. Pour les réels et les stories, nous avons désactivé. Donc, nous allons venir ici, descendre. Nous allons venir ici, descendre ici, sélectionner le contenu publicitaire. Déjà là, nous allons publier. Il y a eu un problème. Nous allons venir ici. Nous allons venir ici au niveau de notre placement pour essayer de comprendre les erreurs. Pour utiliser la messagerie, Messenger, sélectionner le placement fil d'actualité. Là, nous n'utilisons pas la messagerie. Et nous allons venir là. Nous allons venir ici sélectionner d'autres placements. Nos différents placements. Nous allons sélectionner tout ceci. Bien sûr, c'est vrai. Plateforme, nous allons désactiver tout ceci. C'est uniquement en état. Ici, je voulais utiliser éventuellement sur Instagram, donc nous allons venir ici du côté, venir ici au niveau du placement, mais laisser uniquement Instagram. Donc cette fois-ci, on va désélectionner Facebook, laisser uniquement Instagram. Donc nous allons venir ici, laisser uniquement Instagram. Voici les différents placements pour Instagram. Un fil d'actualité. Maintenant, de votre côté, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici, sélectionner la vidéo en question. Nous allons prendre plutôt une vidéo, donc nous allons descendre, chercher une vidéo. Prenons par exemple cette vidéo. Si on corrige les erreurs,
problème n'est pas au niveau de la configuration, le problème doit être au niveau du réseau. Donc voilà comment créer, c'est ça la logique. Dans la fin, vous devez être capable de créer et structurer. Maintenant que vous avez lancé les campagnes, nous allons fermer. Nous allons venir ici. Supprimer toutes ces campagnes que nous avons restées. Voilà, maintenant que vous avez testé toutes ces campagnes, ce que vous avez fait, c'est quoi? Je vais prendre cette publicité pour vous montrer comment conserver, comment avoir l'idée sur l'analyse. Donc, premièrement, vous allez venir ici, cliquer là-dessus. Alors, ici, c'est une publicité. Aujourd'hui, nous allons aller sur la base Là, c'est une publicité. Donc, nous avons eu plus de 2229 conversations sur toute la campagne. Nous avons dépensé dans le minimum ici, c'est 0,227 $ par conversation. Pour le montant dépensé, voici le montant dépensé dans cette campagne. Voici le montant dépensé. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons venir ici par campagne. Parce qu'ici, nous avons une campagne, nous avons deux campagnes, nous avons plusieurs campagnes. Et dans cette campagne, juste un ensemble, on a juste une publicité. Donc, on a les trois noms parce qu'on a dit sur publicité. Disons que ici, c'est une campagne, ici, c'est une campagne. On va analyser. C'était une campagne de question, on va analyser. Donc, vous allez venir ici. Prendre par exemple ici, regardons d'abord, on va d'abord commencer par les coûts. Ici, vous avez vu, on paye 0,59 $ pour montrer, pour avoir une conversation. Ça, c'est le montant dépensé. Ici, c'est le nombre de résultats. Si on vient par exemple ici, on paye 0,26 $ pour avoir une conversation. Et ici, on a 76. Vous voyez que ici, il était question de prendre la décision. On peut prendre directement la décision en conservant cette publicité. Si on prend au niveau du coût par 1000, vous allez venir ici. Donc au niveau du coût par 1000, nous allons venir ici. Nous allons également regarder la répétition. Nous allons appliquer. En disant ici, on paye 1,27 $ pour montrer à 1000 personnes. Et la répétition c'est 1,4 au niveau de la conversation, au niveau des résultats. Et là, on va maintenant prendre ça avec cet ensemble de publicité. Vous voyez qu'ici, c'est 1,7 au niveau de la répétition, au niveau des résultats. Donc, s'il arrive qu'on conserve, on doit plutôt conserver cette publicité. C'est ça la logique d'analyse. Vous devez avoir l'analyse. Donc, par exemple, ici, dans votre, si vous voulez par exemple Notion, pour analyser vos données, ce que vous allez faire, c'est que vous allez premièrement étiqueter vos campagnes. Donc, chaque données, vous allez l'étiqueter. Et vous pouvez mettre les éléments clés à regarder. Est-ce que c'est le coût par résultat? Est-ce que c'est le coût pour 1000 impressions? Est-ce que c'est le nombre de ventes? Une fois que vous avez rempli tous ces éléments, vous allez prendre le temps de remplir le tableau. Et en fonction des différents coûts, en fonction de la différence, vous allez savoir quelle décision prendre. Très chers apprenants, nous avons clôturé avec la leçon 3 qui est les campagnes de testing. Donc pour conclure, voici les différents éléments que vous pouvez tester. Vous pouvez tester le créa, vous pouvez tester le test, vous pouvez tester le placement. On se retrouve dans la leçon suivante. Merci.